Bien bonjour, chères lectrices et chers lecteurs. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour un book haul, mais pour un book unhaul. Donc, je me débarrasse enfin de certains livres qui sont dans ma bibliothèque depuis soit un certain temps maintenant. On le sait, j'achète beaucoup. Et il y a des livres que je n'ai pas lus depuis que je les ai achetés, il y a quelques années pour la plupart maintenant. Donc que je n'ai pas lu et qui ne m'intéressent plus maintenant. Il y en a d'autres que j'ai lus qui, pareil, ne m'intéressent plus, ne sont plus... voilà, ça reflète plus les goûts que j'ai aujourd'hui, donc je préfère m'en séparer, faire de la place pour d'autres livres qui reflèteront un petit peu plus les goûts que j'ai et qui, voilà, m'apportent de la joie en regardant ma bibliothèque. Et pour d'autres, encore une fois, comme j'achète beaucoup, je n'aurai jamais le temps de tout lire. Donc, voilà, il y a des choses qui, quand je les ai achetées, je me suis dit « Oh, ça pourrait être sympa ». Et au final, je les ai pas lus. Et je sais très bien que je les lirai jamais parce qu'il y a d'autres livres qui m'intéressent plus. Donc, je préfère m'en séparer, tout simplement. Donc, il y aura plusieurs parties à cette série de vidéos, on va dire ça. Là, j'en ai une cinquantaine autour de moi. À savoir que tous les livres que je vais vous présenter dans cette série de vidéos seront postés à peu près simultanément sur mon compte Vinted. Il y a des livres que je ne vous présente pas, mais qui iront à des associations, voilà, je donne aussi des livres. Je vous affiche le nom de mon compte Vinted à l'écran, je vous le mets également dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. À savoir que, honnêtement, je ne mets pas des prix très élevés, hein, contrairement à d'autres personnes dont j'ai vu tourner les vidéos et qui mettent les prix des bouquins sur Vinted. C'est déraisonnable en fait, au final, avec les frais de port, avec les frais de protection, je sais pas trop comment ils appellent ça. Le bouquin revient au prix de neuf, donc non en fait, tout simplement si je voulais acheter le bouquin au prix du neuf, je prendrais le neuf, donc voilà. À savoir que je ne mets pas de prix déraisonnable sur mon compte. Et dans le pire des cas, je propose de faire des lots. Et auquel cas on s'arrange. Je suis ouverte aux négociations. Donc c'est parti. Je vous les présente assez rapidement. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu. Voilà, ils sont à peu près tous en plutôt bon état, voire neufs pour certains vu que il y en a que j'ai acheté neufs et que je n'ai pas lu. Il y en a d'autres que j'avais déjà acheté d'occasion et qui sont donc en état, voilà, c'est vraiment de la seconde main pour le coup. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du poche, du grand format, et en genre il y a un peu de tout. On a de la poésie, on a des mangas, on a de la jeunesse, on a de la dystopie, de la bitlit, du policier, il y a vraiment un peu de tout. Donc voilà, je pense que vous pouvez trouver facilement votre bonheur si jamais ça vous intéresse. Et j'arrête de blablater et je vous montre tout ça. Écoutez, on va commencer par les livres en anglais puisque c'est ceux que j'ai à proximité. On a tout d'abord As Old as Time, A Twisted Tale. Donc ça c'est les collections Disney qui ont aussi été traduites en français. Et celle-ci c'est donc sur la mère de Belle et la Bête. Donc en gros c'est et si la mère de Belle avait... Est-ce que si c'était la mère de Belle qui avait enchanté en fait la bête. Là c'est de Liz Braswell. J'ai du mal à parler. Et voilà, je vous mettrai l'équivalent français si jamais vous voulez voir un petit peu lequel c'est. Mais voilà, c'est la collection du coup des Twisted Tale. Ensuite, ça c'est un petit classique, Christmas Carol de Charles Dickens. Voilà, ça c'est la collection des Puffin Classics. Et voilà, que dire de plus, c'est un petit classique de Noël que tout le monde connaît à peu près avec Scrooge, tout ça. Oui, Scrooge. J'ai eu un doute. Ensuite, on a Model Undercover, A Crime of Fashion de Karina Axelsson. Donc ça c'était une série, me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc ça c'était le tome 1 que j'avais acheté en Angleterre et que au final je n'ai jamais lu. Voilà. Pour le coup, c'était une des premières fois que j'allais en Angleterre et j'étais tellement contente d'être sur place et de pouvoir acheter des livres en anglais pas très chers que comme la couverture me plaisait, j'ai acheté ça. Voilà. Y a pas d'autre raison. Mais au final, je l'ai jamais lu. On a ensuite une trilogie que vous devriez sûrement connaître si vous passez du temps sur Netflix notamment. C'est la série des To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Donc on a le tome 1
qui est comme ceci, je le trouve trop beau. Le tome 2, PS I Still Love You, qui est comme ça, pareil, trop mignon. Et le tome 3, Always and Forever, Lara Jean, qui est comme ceci. Voilà, et ceux-là c'est pareil, je les ai jamais lus, je les ai achetés neufs en Angleterre aussi. Et je les avais achetés à cause de l'engouement évidemment qu'il y avait autour des films, que j'avais adoré. Et au final, je les ai jamais lus. Une autre trilogie, celle-ci est quand même un peu plus vieille. Pareil, vous devez sûrement connaître cette série quand même. Ce sont les Divergentes de Véronica Ross. Là, ce sont du coup les versions anglaises évidemment, avec des couvertures que je trouvais absolument sublimes. Je pense qu'il est temps que pas que je me débarrasse, mais que je m'en sépare. C'est une série, voilà, j'avais vu les films évidemment, comme tout le monde. Et c'était vraiment... voilà, la période dystopique où tout le monde lisait ça, on lisait quoi, les Hunger Games, on lisait le Labyrinthe, ce genre de choses, et c'est vrai que c'est une période que je n'oublierai jamais. Mais en même temps, il faut que je fasse de la place pour des nouveaux livres, donc je me suis débarrassée de ceux en français et maintenant je me sépare de ceux en anglais. Donc vous avez le Divergent qui est comme ça, voilà, j'adore les couvertures. Le Insurgent, donc ça c'est le tome 2 qui est comme ceci. Alors celui-là est un peu abîmé au niveau de la tranche. Je l'avais acheté comme ça en fait d'occasion en Angleterre. Donc il est comme ceci. Et le tome 3 c'est Allegiance qui est comme ceci pareil. Il est un peu abîmé au niveau de la tranche. Je l'avais acheté au même endroit en même temps que le Insurgent. Ensuite, je viens de remarquer que j'avais ma veste en pilou-pilou. Ça fait super... Bah écoutez, je suis confortable, hein. Écoutez, je me mets à l'aise comme on dit. Mais je vais l'enlever parce que j'ai un peu chaud maintenant. C'est pour ça que j'ai remarqué que j'avais ma veste. C'est très chaotique comme d'habitude. Mais bon, comme j'allais dire, il faut que je me dépêche, je dois aller au travail, donc on active un petit peu tout ça. Toujours sur les livres en anglais, normalement c'est les 3 derniers que j'ai. On a tout d'abord Gemina, The Illuminae Files, c'est le tome 2 de la série Les Illuminae, de Amy Kaufman et Jay Christophe. Celui-là, en fait, j'avais lu le tome 1 en français et je l'avais adoré. Et à l'époque, il me semble que le tome 2 n'était pas encore sorti. J'étais partie en Angleterre, j'avais trouvé le tome 2 en anglais. Je me suis dit, ah c'est trop bien, j'ai tellement aimé la série que comme ça je peux continuer. Sauf que je ne l'ai au final jamais lu. Je l'avais un petit peu commencé. J'avais lu, je sais pas, une trentaine de pages. Et je m'étais arrêtée parce que j'étais plus dans le truc en fait. Donc voilà. Au final, je l'ai jamais lu, donc il est neuf. Donc voilà, je m'en débarrasse. Ensuite, on a 2 éditions différentes de Harry Potter, le tome 1 and the Philosopher's Stone, voilà, donc de J.K. Rowling. J.K. Rowling, c'est une autrice que je ne veux plus avoir dans ma bibliothèque par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, même si j'ai aimé Harry Potter, je me débarrasse de tous mes livres Harry Potter, tous mes goodies, tout ça. Tout ce qui est Harry Potter, je n'en veux plus, donc je m'en débarrasse. On arrive maintenant sur la partie française. Je vais aller assez vite, je vous présente un peu dans n'importe quel ordre, je vous présente ce qui m'arrive à portée de main tout simplement et on se dépêche. J'ai tout d'abord Le jour où j'ai voulu devenir populaire de Meg Cabot, donc ça c'est l'édition, le livre de poche jeunesse. Ça c'est un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune et en fait cette collection là, Planète de filles, je sais pas si ça existe encore, mais j'adorais ce qu'il faisait et Meg Cabot c'était un peu l'autrice que les jeunes filles elles lisaient on va dire. Et ce livre là je l'avais adoré, c'était vraiment très drôle et c'était un peu voilà, les premières histoires d'amour qu'on lisait et c'était vraiment trop chou, mais je sais très bien que je le relirai jamais, même si c'est vraiment pour le coup quelque chose de très nostalgique parce que je me rappelle que c'était une de mes premières lectures et que voilà, c'est vraiment un peu les livres qui m'ont donné la passion de la lecture et ça me fait du mal de le passer à quelqu'un, mais j'espère que quelqu'un d'autre l'aimera autant que moi. Et encore une fois, il faut faire de la place, donc je m'en sépare. Ensuite, là pareil, il y avait eu un film sur ce livre-là. C'est Si je reste de Gail Forman, donc là c'est chez PKJ, le format poche. Donc voilà, vous avez le best-seller adapté au cinéma avec Chloé Grace Moretz. Et les autres acteurs, je vous avoue, je les connais pas. Oups. Ensuite, on a la 5e vague, là c'est le tome 2, La mer infinie de Rick Yancey, toujours chez PKJ, le format poche. Celui-là, je l'avais acheté parce que j'avais le tome 1, et en fait, je me souvenais pas que j'avais le tome 1 en grand format. Ensuite, on a 2 Bitlit. Tout d'abord,
la série Les Femmes de l'autre monde, Morsure, tome 1 de Kelly Armstrong. Ça a un peu tourné, si vous lisez de la Beatlite, vous connaissez sûrement cette autrice. Elle est un peu populaire dans ce milieu-là. Et j'ai également La fille du roi non, n'importe quoi. La fille du soleil noir, tome 1, Esprit impur de M.L.N. Hanover. Voilà, tous les deux, ils sont publiés chez Milady, donc dans leur collection Beatlite. Ensuite, deux livres un peu de terreur policier. On a tout d'abord Zapping de Carol Higgins Clark. Donc ça, c'est la collection thriller chez le livre de poche. Voilà, il y avait une petite étiquette qui a laissé une marque, si jamais... voilà, donc ça c'est du thriller. Et on a David Wellington, le tome 1 de Vampire Stories, 13 balles dans la peau. Ça pareil, c'est toujours chez Milady, mais c'est leur collection terreur. Et donc ça c'est des vampires, évidemment. Pour terminer dans cette petite pile-là, on a Deux mains de Guillaume Musso, publié chez Pocket, pour cette édition-là en tout cas. Ce sont les anciennes couvertures qui sont pas forcément très belles, mais voilà. Je sais plus si je l'ai lu celui-là, non c'est pas celui-là que j'ai lu. Ensuite, toujours format poche, ça c'est encore du thriller quand même je dirais. Forteresse digitale Dan Brown, qui est l'auteur de Da Vinci Code, Angers Démon, tout ça, cette petite série-là. Et j'avais trouvé celui-là que je n'ai pas lu. Et alors on a celui-ci, Coloc et plus de Emily Blaine, ça c'est un tome 1 sur une duologie. Celui-là, je l'ai lu, je l'ai adoré, mais je m'en débarrasse tout simplement parce que j'avais trouvé le coffret où il y a les deux tomes ensemble et qu'il est beaucoup trop mignon, donc je préfère me débarrasser de mon tome unique tout seul, un peu abandonné, et garder ce petit coffret qui est trop mignon. Mais celui-là, je l'ai lu et il était trop bien. Emily Blaine, j'ai envie de dire, c'est trop mignon. Ensuite, on a un livre que j'avais adoré quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, mais qui maintenant ne me plaît plus autant. J'ai essayé de le relire, en fait c'est Cringe as Way, donc je m'en débarrasse. Il s'agit de Luxe, le tome 1, Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Elle, c'est pareil, il y a un peu des polémiques autour de son écriture, de ses livres et de ce qu'elle est tout simplement. Ensuite, celui-là je l'ai pas lu, j'avoue, c'est Sky High de Emma R. Lowell, publié chez Hugo Roman, mais dans leur collection New Way, donc c'est une collection qui est plus pour les ados que la collection New Romance. Et voilà, je l'ai pas lu et ça m'intéresse plus. On continue avec Hugo, car j'en ai quand même encore deux à vous présenter, mais là c'est leur collection New Romance pour le coup. On a tout d'abord Beautiful Bastard, le tome 1 de Christina Loren. Celui-là, en fait, je l'avais eu en double et mon autre exemplaire est dédicacé, donc évidemment je ne vais pas garder celui-ci qui ne l'est pas. Et ensuite on a Honey Trap de Olivia Miller. Là c'était en collaboration avec leur plateforme Fixia. Et c'est plutôt une petite nouvelle que vraiment un roman entier, mais voilà, sur le moment il m'avait intéressée et c'est vrai que Hugo New Romance c'est une collection que j'adore et que voilà, j'ai envie d'avoir le plus de livres possible, mais en même temps s'il y a des livres qui ne me tentent pas, ça sert à rien de les garder et de les avoir et juste de les regarder et de ne pas les lire, autant que quelqu'un d'autre en profite, donc je le passe à quelqu'un d'autre. On va terminer avec la Bible qui est là, ensuite on passera à celles qui sont ici. On a tout d'abord La vie pas très cool de Carrie Pilby de Karen Lissner. Donc ça c'était la collection Darkis qui n'existe plus. Je sais même pas s'il y avait vraiment une maison d'édition associée. Ouais, c'était chez Harlequin. Et c'est une collection qui n'existe plus, mais ça c'était un tome unique. C'est du one shot. Et voilà, je l'ai pas lu et ça m'intéresse plus. Je sais qu'il y avait eu un film sur ce livre-là, donc à voir, peut-être que je le regarderai. Mais le livre ne m'intéresse plus en tout cas, donc au revoir. Ensuite, on a Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Donc ça, c'est l'édition de France Loisirs. Pareil, j'avais vu le film, ça m'avait bien plu, donc je m'étais dit, si tu trouves le livre, tu l'achètes et tu le liras. Ça n'a jamais été le cas. Une petite duologie maintenant, c'est la série Dark Elite, donc normalement c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. J'ai le tome 1 Magie de Feu et le tome 2 Marque de l'Ombre de Chloé Neil, et donc ça c'est publié chez Castelmore. Je sais même pas si cette collection existe encore. Il me semble que oui, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Et donc ouais, c'était une trilogie, moi j'avais trouvé les deux premiers tomes d'occasion. J'avais lu le tome 1, j'avais pas plus aimé que ça, et je m'étais retrouvée du coup avec les deux tomes puisque j'avais acheté les deux en même temps. Et voilà, il est temps de les laisser partir. On a ensuite Addict de Jane Ryan dans la collection R. Ça c'est Robert Laffont, ouais c'est ça. Pareil, il y avait eu le film, j'avais lu le livre en même temps, et au final je l'ai jamais relu. J'ai revu le film mais je l'ai jamais relu. Et donc, encore une fois, ça sert à rien de garder des choses, même si on les adore. Si je sais que je les relirai pas, que je m'en resservirai pas, ça sert à rien. Donc
voilà, il sera sur mon Vinted. Encore une trilogie dont je n'ai que les 2 premiers tomes, Nightshade, donc j'ai le tome 1, Lune de sang, et le tome 2, L'enfer des loups de Andrea Cremer. Ça c'était chez Gallimard Jeunesse. Et ce que j'aime bien sur le tome 1, alors je sais pas si c'était un défaut d'impression ou si c'était fait exprès, mais les pages sont, je sais pas si vous verrez, elles sont en biais, un peu, comme ça, je sais pas si, vraiment je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas de retour caméra. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu marrant et ça change un petit peu, donc voilà. C'est sûrement un défaut d'impression, mais moi je trouve ça trop cool. Voilà. Ensuite, on a 2 livres un peu marrants, on va dire. J'ai le manuel des super-héros Marvel, donc ça c'est chez Hachette Heroes. Voilà, c'est vraiment sur les super-héros comme ça, on peut présenter sous forme de comics. C'est assez marrant, je l'ai feuilleté mais je l'ai jamais vraiment lu en entier et ça me sert à rien, donc on va pas le garder. Et j'ai également le guide de la fangirl par Sam Maggs, publié chez Hors Collection. Ça pareil, c'est un peu dans la même thématique que les super-héros Marvel. Je l'ai feuilleté, mais ça me sert à rien en fait. Donc voilà, je montre un peu comment c'est présenté. Il y a un peu plus de texte quand même, mais voilà, ça me sert à rien. Franchement, honnêtement, je veux faire de la place pour d'autres choses qui me serviront, qui me seront utiles, que je lirai. Ensuite, là j'ai 2 livres de la même autrice, mais c'est pas la même série. J'ai tout d'abord Les Amateurs, donc de Sarah Shepard, publié chez PKJ. Ça, je sais pas si c'est une série ou si c'est un one shot, mais en tout cas, c'est le début. Si c'est une série, ce sera le premier tome. Et j'ai également Les Perfectionnistes, ça c'est un tome 2, Parfaitement Mortel, toujours de Sarah Shepard, donc c'est celle qui avait écrit Pretty Little Liars. C'est un peu toujours dans le même univers, si vous connaissez Pretty Little Liars, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà. Et celui-là, comme je vous le disais, c'est bien un tome 2 et pas un tome 1, faites attention si jamais vous voulez me l'acheter, tout simplement. C'est bien, j'ai accéléré, mais il faut encore que j'accélère un peu plus. On a donc La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith. Ça c'était la collection Bloom de chez Hachette, qui n'existe plus si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une petite romance un peu mignonne pour les ados. Et encore une fois, une série dont j'ai que les 2 premiers tomes. C'est L'ère des miracles, voilà, que je dis pas de bêtises. Donc j'ai le tome 1, L'échiquier des dieux, et le tome 2, La couronne de l'élu de Richelle Mead, qui est l'autrice de Vampire Academy. Et là c'était chez Brajlon comme maison d'édition. J'adorais les couvertures, mais il me semble qu'en fait le dernier tome n'est pas traduit, ou enfin il y avait quelque chose comme ça. On a 2 livres un peu plus documentaires, on va dire. Tout d'abord Beauté, histoire, florilège et astuces de Anne de Marnac, publié aux éditions de La Martinière. Celui-là il est un peu plus abîmé que les autres. Je l'avais acheté dans cet état. C'était du livre d'occasion dans une librairie, voilà. Et donc je vous mettrai évidemment les photos sur Vinted de l'état du livre, mais effectivement il est un peu quand même abîmé. Mais voilà, c'est un peu tout autour de la beauté, un peu histoire et un peu, surtout voilà, il y a un peu des astuces, tout ça. Je me laisse tenter à chaque fois et au final je regrette parce que je me dis bah tu le liras pas donc ça sert à rien. Et je continue quand même de faire ça. On a ensuite Mythes égyptiens, légendes, art et histoire, le monde de la mythologie de Anne Kremer. Monde de la mythologie, il me semble que c'est la collection dans laquelle ça a été publié, mais je connais pas trop. Celui-là je m'en débarrasse, pas parce que je l'ai pas aimé ou parce que je l'ai pas lu, celui-là je l'ai lu, mais tout simplement j'ai une belle collection de livres sur l'Égypte et celui-là c'est très redondant avec tout ce que j'ai et c'est pas un format qui est très pratique parce qu'il est un peu rembourré, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je préfère m'en débarrasser et garder les autres que je préfère. Là j'ai de la poésie, c'est Lait et miel, donc Milk and Honey de Rupi Kaur, donc ça c'est chez Pocket. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais la poésie c'est pas ce que je préfère, donc je vais pas le garder. Et ensuite un petit manga, donc ça c'est un coffret des 3 premiers tomes, Let's Get Married, si vous mettez dans le bon sens c'est mieux, de Izumi Miyazono, j'espère que je le dis bien, publié chez Kaze, ça c'est du shoujo. Voilà, donc c'est un coffret avec le tome 1, le tome 2 et le tome 3, bien évidemment. J'ai ensuite, alors là c'est une collection que j'adorais et que ça n'existe plus, donc j'aurai jamais les restes des séries que j'ai pris, donc ça sert à rien de les garder, et puis encore une fois c'est plus quelque chose que je lis maintenant, donc voilà, ça sert à rien de les garder même si c'est ultra nostalgique comme souvenir. J'ai Maudite de Michel Zink, publié chez Black Moon, donc ça c'était une collection Hachette. Ça me brise le cœur de me séparer de ces livres là, mais faut pas que je garde en fait des livres tout simplement parce que je sais que je les ai aimés et que je les ai voulus et que à un moment donné je les regardais avec des cœurs dans les yeux et que je me disais oh, si je pouvais les avoir, et que comme j'étais jeune et que j'avais pas d'argent, j'étais une enfant quoi, donc
Ma mère ne pouvait pas m'acheter tous les livres que je voulais. J'espère que la personne qui les aura les appréciera autant que moi je les ai appréciés parce que c'était mes petits bébés quoi. Voilà, on continue sur cette collection. J'avais aussi, comment ça s'appelle, les loups de... Ah, je sais plus. Non, il n'y a pas le nom de la série, flûte. Mais c'était les loups de quelque chose. Et là, donc là, c'est le tome 1, Frisson. Et j'avais également le tome 2, Fièvre, de Maggie Stiefvater. Ça, pareil, c'était un peu une autrice incontournable, on va dire, dans ce monde-là. Et la collection Black Moon, encore une fois, c'était le petit bébé. Et j'avais également trouvé, ça j'étais trop contente, le spin-off. Donc là, c'était Le Loup de Hayley, donc toujours la même autrice. Et voilà, c'était trop mignon et franchement, ça, encore une fois, ça me brise le cœur, mais ça, je les lirai plus. Donc, au revoir. Encore une fois, une série dont je n'ai que les 2 premiers tomes. Il s'agit de Delirium de Lorraine Oliver. Donc là, j'ai le tome 1 qui était avec cette couverture un peu particulière pour ce qui se faisait à l'époque. Il y avait des rabats, tout ça. J'étais là, waouh, trop bien. Et j'ai le tome 2 qui ressemble à ça. Donc, voilà. Aucun rapport, mais j'avais le tome 2. Et pareil, Lorraine Oliver, c'était un peu une autrice incontournable, tout ça. Elle avait fait plusieurs livres dans cette collection. C'est trop dur, franchement. Je sais que quand je vais les mettre dans les cartons pour les personnes qui potentiellement me les achèteront, ça va être dur de les regarder partir. Ensuite, alors ça c'était une série où il y avait 2 séries différentes on va dire. Donc là j'ai la série Le Baiser de l'Ange, c'est une trilogie de Elizabeth Chandler. Là pour le coup j'ai vraiment les 3 tomes. Et il y avait une autre série en 3 tomes de la même autrice qui va avec mais qui se lit après. Je me rappelle plus le titre, si je retrouve la couverture je vous la mets à l'écran. Il m'en reste 2 donc ça devrait aller assez vite. J'ai tout d'abord Comment séduire un vampire sans y laisser sa peau de Vlad Mezrich. Donc ça c'est publié chez Hachette. Voilà, c'était un livre un peu marrant comme ça. Vous aviez des astuces pour survivre aux vampires et c'était la période un peu des Twilight et tout ça. Donc pareil, j'avais bien aimé mais voilà, faut pas garder des choses inutiles on va dire. Franchement c'est très très drôle mais ça me sert plus à rien donc au revoir. Et le dernier, Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur, donc ça c'est également chez Hachette. Celui-là par contre est un peu abîmé à ce niveau-là, il a perdu de la dorure, je sais pas si vous voyez très bien, en tout cas je vous mettrai les photos sur Vinted encore une fois. Celui-là je l'avais pas lu, mais voilà. Le titre m'avait attiré, la couverture m'avait attiré, donc je l'avais acheté. Sans commentaire. C'est enfin terminé, j'espère que vous me voyez encore parce qu'il y a des piles devant moi plus grandes que moi. J'espère que ça vous a plu pour une fois. C'est des livres dont je me débarrasse. J'ai un peu honte parce que c'est vrai que la grande majorité des livres que je vous ai présentés, je ne les ai pas lus. Il faut savoir faire du tri. Maintenant, j'ai une conscience un peu plus élevée, on va dire. J'arrête d'acheter des livres qui ne me plaisent pas vraiment ou qui sont hype, on va dire, et que voilà, j'achète juste parce que je les ai vus passer. Donc, ça devrait, une fois que j'aurai présenté tous les livres dont je me débarrasse pour l'instant, ça devrait se calmer un petit peu. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vais aller enfiler mes chaussures et partir pour le boulot, sinon je vais être en retard et je vais me faire engueuler. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, autant que mes book hauls, parce que j'ai bien vu que ça intéressait quand même pas mal. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et n'oubliez pas d'être gentil. Voilà, ça ne vous coûte rien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.